Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu au point 3. On va parler de celui qui rougit de sa foi par crainte ou respect humain ou qui la renie formellement s'expose aux menaces de Jésus-Christ. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ a dit, quiconque me renoncera devant les hommes ou les femmes, je le renoncerai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Voir Matthieu 10, verset 33. Si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira aussi de lui, lorsqu'il viendra dans son royaume, dans sa gloire. Voir Luc 9, verset 26. Celui qui rougit de sa foi imite Pierre, qui renie Jésus-Christ. Voir Matthieu, chapitre 26, verset 69. De nombreux chrétiens firent de même pendant les persécutions et sacrifièrent aux idoles. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes rougissent de faire à l'Église même le signe de la croix, de recevoir le sacrement, d'adorer l'Eucharistie, quand ils rencontrent un prêtre portant le viatique, etc. Nous avons honte de notre religion, pourtant c'est celle de Jésus-Christ. D'autres pêchent en participant aux exercices religieux. Des dissidents, quand par exemple ils contractent un mariage mixte devant un ministre protestant, quand ils servent de parrain à des protestants, quand ils vont avec eux recevoir la scène, etc. Mais ce n'est pas péché contre la foi que d'assister aux cérémonies religieuses hétérodoxes par pure curiosité ou d'assister par bienséance à leur mariage ou leur enterrement. Rougir de sa foi, c'est même se rendre méprisable aux yeux de ses semblables, car on ne respecte pas les lâches ou les paresseux. Constance, le père de Constantin le Grand, renvoya de son service ceux de ses domestiques chrétiens, auxquels il avait commandé de sacrifier aux idoles et qui lui obéirent. Voir Mayer 1, verset 45. Les renégats formels sont encore plus nombreux, plus malheureux. Le sage roi Salomon renia le vrai Dieu à la fin et devint idolâtre par amour pour ses femmes païennes. Julien l'Apostate, en 363, renia le christianisme et en devint le pire ennemi, comme on le voit par sa tentative de rebâtir le temple de Jérusalem et par le blasphème qu'il proférait en mourant. Tu as vaincu Galiléen. Il n'est plus rare de voir des catholiques passer au protestantisme, au judaïsme, ou s'appeler libres penseurs, c'est-à-dire n'appartenant à aucun culte déterminé. En général, ils agissent pour des motifs purement humains. Par exemple, pour contracter un mariage mixte ou pour manifester leur haine contre un prêtre ou tel autre. Les gens vicieux seuls renient leur foi. Qu'on ne croit pas, dit saint Cyprien, que les bons abandonnent l'Église.
Le vent n'emporte pas le bon grain, mais les pailles. De même, le vent ne déracine pas les arbres sains, mais les arbres pourris. Ceux qui apostasient commettent un péché mortel habituellement, car ils crucifient à nouveau le Fils de Dieu, selon Hébreux 6, verset 4. Ils sont excommuniés et le pape s'est réservé l'absolution de ce péché. L'évêque ne peut en absoudre que par sa délégation. Décret de Pie IX le 12 octobre 1869. Or, celui qui n'a pas l'Église pour mère ne peut avoir Dieu pour père, disait saint Cyprien. Il n'y a donc pas d'épreuve à laquelle ne doive résister un catholique pour garder sa foi, qui est véridique. Il doit être l'arbre fortement enraciné qui défie toutes les tempêtes, comme le soldat qui mène à la guerre n'abandonne pas son poste. Parlons maintenant du point 9, du signe de la croix. Le catholique professe sa foi surtout par le signe sacré de la croix, qui représente le Christ crucifié et qui est ressuscité. Le signe de la croix est aux chrétiens ce que l'uniforme est aux soldats ou fonctionnaires. Il professe par là qu'il admet la doctrine du Sauveur crucifié. Le signe de la croix est pour les Juifs et les païens un objet de haine et de mépris, selon 1 Corinthiens 1, verset 23. Les protestants, eux aussi, rejettent le signe de la croix. Il n'est le signe propre que des catholiques, et comme il est d'une très haute antiquité, et qu'on le retrouve dans toute l'Église, on peut admettre avec raison qu'il est d'origine apostolique, comme le poisson, le signe du poisson. Il y a deux manières de faire le signe de la croix. On peut le faire d'abord en traçant du pouce de la main droite de petites croix sur le front, la bouche et la poitrine, tandis qu'on tient la main gauche un peu au-dessous de la poitrine. L'on dit en même temps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, ou Amen. Par là, nous nous engageons à croire, à professer, à suivre la doctrine du crucifié de Jésus-Christ. Nous demandons que la grâce de Dieu illumine notre intelligence par la force de la croix, que dans les tentations du respect humain, elle ouvre nos lèvres pour professer la foi, et qu'elle pousse notre cœur, notre volonté, à l'observation des commandements de Dieu. Nous consacrons à Dieu, le Père, l'auteur de toutes choses, nos pensées, en signant le front au Fils, la parole procédant du Père, nos paroles signent sur la bouche au Saint-Esprit, l'Esprit de charité, toutes les aspirations de notre cœur signent sur le cœur, siège de l'amour. C'est ce que l'on appelle le petit signe de croix. En certaines régions de l'Allemagne, on l'appelle aussi le signe allemand, parce qu'il est là plus en usage parmi les peuples que le grand signe de croix. Mais le grand signe de la croix, en signe latin, est en usage à la messe. Il nous rappelle par la croix de Pierre à notre union
avec l'Église romaine. On le fait en portant la main droite au front, à la poitrine, à l'épaule gauche, puis à la droite, en tenant la main gauche sur la poitrine. On va de la gauche à la droite parce que le Christ, par sa rédemption, nous a placés du côté droit. Dans les pays de langue romaine et slave, ce signe de croix est employé aussi par les laïcs. L'important est de ne jamais faire le signe de la croix trop en hâte et de penser en le faisant à la majesté du Très-Haut, que l'on nomme Jésus-Christ. La prochaine fois, on va parler plus en détail au point 1. En faisant le signe de la croix, nous professons les deux principaux mystères de la religion, la Trinité et l'incarnation du Rédempteur. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.